Aujourd'hui, nous vivons dans un nouveau monde. L'organisation des modes de décision que nous avons connus connaît des changements drastiques. L'Internet, qui a apporté la connectivité et la transparence à nos vies, a été largement responsable de ces changements. Parmi ces changements, nous verrons comment le passage s'est fait de l'exclusivité à l'intégration. Nous parlerons ensuite du rapport de force hiérarchique à l'égalité et enfin de transformation de l'individualisme au conformisme social. Tout cela en vue de créer un modèle égalitaire, intégré et conformiste. Quand on s'intéresse aux changements dans les rapports de pouvoir, on voit apparaître une première logique, c'est que l'exclusivité qui était la volonté des marques au départ est en train de se modifier et de devenir inclusivité et intégration. Sans doute aussi parce qu'il y a des évolutions dans les différents pays. Les pays traditionnels de l'ancienne économie, comme les pays européens notamment, sont en train d'être dépassés par les pays asiatiques, qui font preuve de beaucoup plus de modernité. Et cette intégration devient un phénomène important, même chez les consommateurs, qui visent surtout à aller écouter les avis des autres consommateurs. De plus en plus, notamment, des consommateurs utilisent un smartphone. Et pourquoi l'utilisent-ils dans le point de vente? Pour comparer leurs avis à ceux des consommateurs avant de prendre une décision. Ce qui fait qu'il y a un deuxième changement dans les rapports de pouvoir, les marques omnipotentes qui imposaient leur point de vue, ou les pouvoirs publics, ou les décideurs qui imposaient leur point de vue, sont en train de disparaître et d'être remplacés par une sorte d'égalitarisme. Le consommateur préfère écouter les autres consommateurs, les pairs, P-A-I-R-S, et comprendre comment ceux-ci raisonnent. Troisième élément important, c'est la disparition de l'individualisme. Au départ, le consommateur voulait absolument comprendre, connaître et décider en fonction de ses propres choix. Aujourd'hui, il a tendance à consulter les autres consommateurs pour avoir un avis et à se conformer à cet avis. Ce qui fait que aujourd'hui, le marketing 4.0 agit dans un modèle qui est plus égalitaire, intégré et plus conformiste. Fini l'époque où l'exclusivité était le but à atteindre. L'intégration l'a remplacée. Au niveau macroéconomique, le monde passe d'une hégémonie à une structure de pouvoir multilatérale. Les superpuissances, principalement l'Union européenne et les États-Unis, se rendent compte que certaines puissances économiques se déplacent vers le reste du monde, notamment vers l'Asie qui a connu une croissance soutenue ces dernières années. Mais ces superpuissances occidentales demeurent prépondérantes. Parallèlement, d'autres nations progressent. Les pouvoirs économiques ne sont plus concentrés, mais sont répartis uniformément. Ce changement économique est souvent attribué au profil démographique des populations émergentes. Plus jeunes, plus productives et aux revenus croissants. La forte demande de produits et de services est apparue. Sur le plan de l'innovation, les marchés émergents évoluent également dans la bonne direction. Les données récentes suggèrent que l'innovation aux États-Unis a diminué. En Asie, l'évolution est toute différente. L'influence politique du monde occidental est également en déclin, une conséquence de la diminution de son influence économique. L'entreprise elle-même évolue vers l'intégration. La technologie permet à la fois l'automatisation et la miniaturisation. Ces dernières réduisent les coûts des produits et permettent aux entreprises de desservir de nouveaux marchés émergents. On parlera ainsi d'innovation inversée. Ce concept se caractérise par un développement de produits réalisés dans un centre de recherche et développement localisé dans un marché émergent en réponse aux demandes locales du marché qui peut ensuite être adapté à la demande des marchés occidentaux. La mondialisation crée des conditions de concurrence équitables. Ainsi, la compétitivité des entreprises n'est plus déterminée par la taille, le pays d'origine ou un acquis du passé. Les petites, les plus jeunes et les entreprises locales ont la chance de concurrencer les sociétés plus grandes, plus anciennes, mondialisées. Une entreprise devient plus compétitive si elle peut se connecter pour développer la co-création,
c'est-à-dire la création conjointe avec les consommateurs, ou la compétition, c'est-à-dire les actions de développement avec des concurrents. Ce flux d'innovation, autrefois unidirectionnel et vertical, est devenu horizontal d'égal à égal entre pairs. Dans le passé, les entreprises pensaient que l'innovation devait provenir de l'intérieur. Aujourd'hui, de plus en plus, elles s'orientent vers des recettes extérieures. De même, au niveau logistique, la diminution des contraintes physiques est relativement importante. Et le concept de concurrence passe d'un concept vertical à celui d'un concept horizontal. La technologie en est la cause principale. Le marché s'éloigne des marques grand public à haut volume et se tourne vers les niches à faible volume. Avec Internet, les contraintes logistiques physiques ont diminué. Pour identifier les concurrents potentiels, l'entreprise devrait commencer par étudier les objectifs des clients et, en matière de communication, s'orienter vers le facteur F. L'approche verticale, les clients étaient influencés par les campagnes marketing des experts d'autorité, devenue horizontale. Ce sont les consommateurs entre pairs qui sont influents. Et ce facteur F regroupe à la fois les amis, la famille, les fans de Facebook ou les suiveurs de Twitter, plus que les campagnes de communication. Sur les médias sociaux, ces consommateurs n'hésitent pas à interroger des inconnus pour obtenir des conseils et à leur faire plus confiance. La confiance est plus importante dans ces facteurs F, Friend, Family, Facebook Fans and Twitter Followers, que dans l'approche publicitaire classique. Lorsqu'ils décidaient d'acheter, les consommateurs étaient généralement motivés par leurs préférences individuelles et leur désir de cohérence sociale. L'importance de chacun de ces deux facteurs varie bien sûr d'un individu à l'autre et d'un secteur d'activité à l'autre. Mais aujourd'hui, l'humanité est de plus en plus confiante de son unité. Les idées traversent la planète. Les migrants, par leur déplacement, participent à des échanges d'idées. Ainsi, l'achat motivé antérieurement par la préférence individuelle et le désir de cohérence sociale est renforcé par le conformisme social et les médias sociaux. Le point du conformisme est important. Chaque client apporte son coup de pinceau à la réalisation de la peinture collective de la marque, souvent d'ailleurs très différente de l'image que l'entreprise veut communiquer. Cette tendance se développe. Bientôt, chaque être humain sera connecté et l'enjeu n'est pas de disposer d'un ordinateur portable bon marché, mais d'un smartphone à bas prix. Dans un tel environnement, les clients se conforment plus aux opinions exprimées par une communauté. De fait, la plupart des décisions personnelles seront essentiellement basées sur les avis d'une communauté, les clients communiquant entre eux et échangeant leur point de vue sur les marques et les entreprises. Il ne sera donc plus une cible passive, elle deviendra un véritable acteur de la communication de la marque, un facteur avec lequel la marque devra jouer. Alors adopter cette stratégie, cette politique n'est pas aisé pour une entreprise. Dans le passé, les entreprises avaient l'habitude de contrôler les communications marketing et gérer individuellement les plaintes de clients. Dès le moment où la communication est produite par la communauté des consommateurs, les entreprises n'ont plus aucun contrôle sur le discours tenu et censurer celui-ci diminuera la crédibilité de marque. En plus, elles doivent être prêtes à faire face à une critique massive si un problème apparaît. Ça veut dire que le marketing va devoir gérer le discours des consommateurs, réagir face à cette critique massive. Les professionnels du marketing doivent accepter cette transformation vers un monde plus égalitaire, intégré et conformiste. Les médias sociaux éliminent les barrières géographiques et démographiques. Ils permettent aux individus de communiquer, aux entreprises d'innover, grâce aux collaborations qu'elles développent. Les consommateurs font de plus en plus confiance à leurs pairs. Ils sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des communications marketing des marques et comptent plutôt sur le facteur F pour guider leur choix. Enfin, le processus d'achat des clients devient plus conformiste qu'il ne l'était auparavant.